Faire les seins, quoi. Ah ouais? Et les deux? Bah oui, les deux, Slim, t'es con, quoi. Ça y est, elle est tombée dans le piège de la chirurgie esthétique, quoi, dans l'engrenage du scalpel. Mais c'est normal en fait. Babette, elle a le sein gauche un peu plus petit que le droit. C'est minime, hein. Si t'es pas spécialiste, ça se remarque à peine. Ouais, c'est vrai, toi, t'es un spécialiste. J'avais oublié que les derniers seins que t'avais touchés, c'était avant d'entrer en crèche, c'est ça? Alors, juste une petite précision, mister spécialiste, c'est le sein droit qui est le plus petit chez Babette. Faux. J'ai remarqué au réveillon quand elle était en Joséphine Baker avec sa culotte de banane et son soutien-gorge en noix de coco, c'est le gauche. Wow! Ma mère, elle est pas difforme, ok? Elle a un sein plus petit que l'autre. Le corps humain est pas symétrique, Adam. On a tous un pied plus fort que l'autre ou une fesse plus molle que l'autre. Ouais, bah si tu la fermes pas, tu vas prendre mon pied le plus fort dans ta fesse la plus molle. Salut les garçons. Non mais c'est pas vrai, non mais range-moi ces fringues avant la Saint-Glinglin, c'est pas possible. Bon, si tu me cherches, je vais faire des courses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pardon. Le droit. Le droit. Yo, get out my way. Bon ben voilà, hein, je sais pas trop qui appeler, alors ben, je vous ai appelé vous, hein, parce que je sais que vous êtes une véritable figure d'autorité pour nos enfants et en même temps, ben, vous êtes proche d'eux. Pas trop quand même, hein. C'est de quoi finir en tôle. Je plaisante, je... Bon ben voilà ce que j'ai trouvé ce matin en fouillant dans les affaires d'Adam. Hein. Je crois que ce sont des boulettes de drogue douce. Vous croyez? Je sais pas. Moi j'en sais. C'est solide, quoique légèrement friable. Le marron est très dense. Ça vient sûrement du Maroc. Ah bon? Alors? Oh non, ça y est, c'est de la drogue, c'est ça? C'est des vieux M&M's. Je suis allergique à l'arachide. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis rassurée. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était vraiment pas son genre. Hein. Mon fils, comment j'ai pu douter de lui? Je suis en train de crever, là. Ah, pardon, oui, excusez-moi, je reviens, je vais appeler le 15. Hein. Trop aimable. La petite est en week-end à Olgat. On va envoyer Adam au cinéma. Ça sent la petite soirée coquine. J'aime bien quand t'es fou comme ça. Ah, comme ça, vous préparez un petit héritier en douce. Oh, écoute, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être un stylo? Ou du Tipex? Bah non, c'est un test de grossesse. Je fais pas genre, vous l'avez pas reconnu. Non, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est à toi? Mais enfin, me dis pas n'importe quoi. Oh, bordel! Mets ton menton, on file à Olgat. Ouais, Slim. Ouais, c'est bon, ça a marché. Ouais, c'est bon. On a l'appart pour la soirée. Préviens les meufs. Non, mais comment je fais pour dépenser autant? C'est pas vrai. Mams, est-ce que tu peux me donner de l'argent, s'il te plaît? J'aimerais aller au ciné voir le remake de L'Exorciste. Ouais, enfin, on a l'original en DVD, puis il y a que les nazes qui vont voir les remakes. Tu veux dire non? Très bien. Dans ce cas, je vais aller mater un film porno dans ma chambre sur Internet. Hein? J'espère qu'il me reste des Kleenex. Et hop, 20 € d'économiser. Ouais, là, c'est bon. Tiens, dis-moi, maman. T'oublies pas, mercredi, faut qu'on aille choisir mon nouvel appareil dentaire. Ouais. Enfin, en ce moment, c'est plutôt la mode des dents dépareillées, hein. Ah bon? Ah bon? L'hôtel débarque. Excuse-moi, Vanessa Paradis, dents écartées, elle se tape qui? Johnny Depp. Laetitia Casta, dents pourries, elle se tape qui? Un Italien beau gosse. Ouais. Mais bon, bah, si tu veux changer d'appareil, c'est toi qui vois, hein. Ça dépend quel genre de mec t'aimes. Moi, petite, par exemple, j'avais un appareil. Ah, ok. Eh ben, on oublie pour mercredi. Tout va bien, ma chérie? Ouais, super. Tu vas être fière de moi, je fais plein d'économies. Bien, ma chérie, bien. Ouais, là, je vois un mec qui pique le sac d'une vieille, tu vois. Non. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai failli lui courir après. C'est pas vrai. Ouais. Et qu'est-ce que t'aurais fait si tu l'avais rattrapé? Bah, je le défonçais, le mec, genre coup de boule, coup de latte, hop, Mortal Kombat, quoi. Putain, t'es trop un ouf, toi. Ouais, je sais. Ah, et après, j'ai vu une meuf qui traversait la rue, elle était trop bonne.
Et qu'est-ce que t'as fait? Et bah, j'ai failli aller lui parler pour l'inviter au ciné. Non. Ouais. Putain, mais t'as failli faire plein de trucs, toi, aujourd'hui. Ah, grave. Alors? Allez, franchement, hein? Franchement Écoute, c'est dégueulasse, c'est immonde. T'as mis quoi dans ta tartiflette? J'ai mis quoi dans ma tartiflette? J'ai suivi la recette du bouquin, quoi. Bon sang, c'est pas compliqué. Alors, faites cuire les pommes de terre en rondelles en gardant la peau. Hein, ensuite, faites revenir les oignons dans un peu de beurre, rajoutez les lardons, le vin blanc, salé, poivré, laissez mijoter 15 minutes. Hein. Ensuite, eh bien, grattez au couteau les reblochons, j'ai fait. Dans une grande casserole, faites fondre 2 plaques de chocolat, ajoutez au mélange avec les écorces d'orange, d'accord? Ensuite, enfournez 15 à 20 minutes à thermostat 180. Bon appétit. Ok, et ça t'a pas paru bizarre? Non, pourquoi? Bah regarde, je sais pas. Hein, bah voilà, les pages sont collées, t'as mélangé tartiflette avec moelleux au chocolat. Ceci dit, ce ne sont que des bonnes choses. Hein. Ça peut être que très très bon. Hein. Oh non, c'est dégueulasse, L'oignon croque dans le chocolat. Les fonctions exponentielles. Ciel, exponentiel. Si tu veux, on n'a pas encore de français, on est en maths là. Donc les fonctions exponentielles, donc facile à retenir. F entre parenthèses 0 égale 1. Bon, F comme ficelle, 0 comme rond, ficelle rond égale 1. Facile. Ficelle et rond, vous avez cru que j'étais en quelle classe exactement? En 2e section de maternelle? Je comprends toujours pas pourquoi mon père vous paye pour me donner des cours, ça sert à rien. Ouais, dis donc un temps en dessous, s'il te plaît, là, hein. Il y a Jenna qui me parle sur Facebook. Ah, moi aussi, en terminale, j'étais à fond sur une petite, Sandra Bégère. Correspondait, comme vous, pareil. Hein. Enfin, sauf que nous, c'était par la poste avec des lettres. Ah ouais? Et vous disiez quoi dans vos lettres? Vivement la fin de l'époque épistolaire? Non, elle me racontait sa vie, ses compètes de cheval, enfin des trucs à la con comme ça. Et moi, je lui demandais des photos d'elle à poil. Enfin, la correspondance romantique classique, quoi. Et vous les aviez eues, les photos? Au bout de 6 mois. Enfin, le temps qu'elle me connaisse un peu, qu'elle me fasse confiance, mais oui, je les ai eues. Hein. Et puis après, je les ai revendues au lycée. C'est avec ça que je me suis payé ma première PlayStation, d'ailleurs. Dis donc, ça me donne l'idée, ça, d'ailleurs, attends. Eh mais vous faites quoi, là, sérieux? Demande des photos d'elle à poil. Si tu veux, on partage les bénéfices. Quoi? Non, surtout pas avec elle. Non, 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 non. Adam, t'es vraiment un gros dégueulasse. C'est pas moi, c'est pas moi. Pas très fun, ta copine, hein? Elle m'a bloqué. Oh my god. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué sur Facebook. Eh ben, très bien, on pourra continuer à bosser comme ça. Ouh, dis donc, non, c'est déjà fini. Ça file, ça file, ça file. Dis, tu crois que ton père pourrait m'avancer les 10 prochaines séances ou pas? Rapport à l'argent, ça m'arrangerait. Ah, ben regarde, elle a envoyé un bout de nichon. Non. Non. Non, évidemment que non. Pouc. Allez, je vais voir ton père, moi. Aude va tout d'abord observer Muriel. Regarde, à la chaleur que je dégage avec mes mains. Tu ne reviendras pas moins Tu m'expliques? T'es gentil, mais t'es pas ma mère. Alors tu vas remettre ça à sa place, merci. Ah non, mais je veux dire, tu m'expliques comment ça marche? Quoi? Mais t'es malade ou quoi? Ça se demande pas à ton âge, ces choses-là, et encore moins à son frère, c'est dégueulasse. Pourquoi ça te gêne? C'est la nature. Ok, alors tu vas te calmer, mais direct. On plaisante pas avec ces choses-là, hein. On s'intéresse pas du tout à ça à ton âge. À ton âge, on joue à la poupée ou au Pokémon, c'est tout. Oh là là, mais si tu t'en es jamais servi, faut le dire, hein. J'irai demander à quelqu'un d'autre. N'importe quoi, évidemment que je m'en suis déjà servi. Quand même, c'est pas du tout ça le problème, c'est juste que ça se fait pas de demander ça. Oh, et puis tu me saoules, de toute façon. Ah. Alors? Confirmé, toujours puceau. Ça craint. Ouais. Putain, les gars, je vous jure, c'était la journée la plus chelou de ma vie. Déjà ce matin, je sors de chez moi, qui je vois? Martinetto, mon ancien prof de maths, déguisé en majorette, en train de parler avec qui? Mimi Mati. Ensuite, j'arrive ici, et là, je commence à me diriger. Excusez-moi. Je cherche le gymnase Surya Bonali. Ça vous dit quelque chose? Vous allez au défilé de majorette? J'ai une tête de majorette? Non? Il y a les répétitions par la comédie musicale. Robert Hossein, Bob l'éponge, vous avez pas entendu? C'est le rôle titre que je fais. C'est pour les meufs, les comédies musicales. T'as un problème, toi, ou quoi? Robert Hossein, c'est pour les meufs? Il adapte Bob l'éponge, c'est pour les meufs? Ça fait 2 ans que je bosse, c'est pour les meufs? Quand je serai au States, tu verras si c'est pour les meufs. Bon, alors, c'est où? Par là. Mais si vous longez le square, c'est plus rapide.
Ah, vas-y, ta vraie voix. Par là, mais si vous longez le square, c'est plus rapide. Pardon. Eh, bonsoir, messieurs. Bonsoir, mademoiselle. Putain, les mecs, vous avez vu qui c'était? C'était Ramsey. Derek Ramsey, les saltimbanques. Mais non, pas du tout, c'était Bob l'éponge, je viens de le dire. Ouais, t'es un mytho, mon gars. Alors, comme ça, t'as vu Mimi Mati? Elle est comment en vrai? Ça vous arrive souvent, Ludovic, de venir déguisé en gorille un lundi matin? J'ai perdu un pari. Je suis désolé, Madame Vergniaud. Vous venez d'en perdre un autre. À samedi. Vous pourrez amener vos bananes. Allez vous changer maintenant, dehors. Suivant. Ne me dites rien, vous avez perdu un pari? Non, j'ai gagné. Asseyez-vous. Vous allez prendre cher, Slimane. Appelle-moi Luc. Assis. Bon, tout le monde a mis ses petits papiers? Voilà. Ok, alors fille contre garçon, et pour pas entendre que je suis mauvaise joueuse, on vous laisse commencer. Sympa, non? Ok, alors, c'est quoi le but du jeu? C'est très simple. En fait, je tire un papier, je lis le mot, et toi, tu trouves une chanson avec le mot. Parapluie, 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Un petit coin parapluie contre nanana. Fredonnage! T'as fredonné! Un point pour nous. Attends, parce qu'il faut connaître la chanson en entier en plus, là. Non, pas forcément. Bah ouais, mais c'est quoi le but du jeu alors? Bon, tu vas comprendre. Déjà, on récupère un point pour contestation. Voilà, ça fait 2-0. Vas-y, tire un papier. Alors, attends. Courgette? N'importe quoi, qui c'est qui a écrit ça? Non, je passe, tire un autre papier. Ah non, c'est à nous. Tout à l'heure, t'as dit que quand on savait pas, c'était aux autres. Ouais, mais pas des légumes. Attends, mais c'est quoi ces règles là? Bon, vas-y, tire un autre papier. Amour. Je t'aimais et je t'aimerai. Yes, 3 points pour nous, vas-y. Mais il est où le mot amour là-dedans? Bah, revois tes conjugaisons, chérie, hein. Ah, laisse tomber. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. En fait, le but du jeu, c'est que tu gagnes, c'est ça. C'est ça. Vas-y, ma chérie, à toi, on va les tordre. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Recevons maintenant Bernard Vanoni pour sa rubrique hebdo. Bonjour à tous. Les scientifiques japonais viennent de découvrir une nouvelle maladie grave qui toucherait les jeunes du monde entier. Un phénomène rare qui s'attaque aux moins de 20 ans. Toutes les personnes touchées par ce fléau développent les mêmes symptômes, à savoir les oreilles qui s'assèchent, les cheveux qui grattent, des fourmis dans le ventre et pour finir, une haleine de rat mort. Quelques heures après ces premiers symptômes viendront des diarrhées explosives, la perte de cheveux et des dents, une atrophie testiculaire, puis le cancer. Vous l'aurez compris, ce scénario catastrophe est le pitch du nouveau roman d'épouvante de l'auteur belge Jimmy von Cruyff. Jeune et con, bientôt dans vos kiosques. Patrick m'a montré un blog de photos très sympathique, mettant en scène l'équipe pédagogique du lycée. Oui, il m'a pas fallu plus de 5 minutes pour trouver qui se cachait derrière le pseudo Ninja Banane, hein. Très drôle l'idée de mettre des têtes de professeurs sur les corps des animaux. Vraiment, vraiment. Moi, j'aime bien celle de Madame Durand avec son corps tout truc de petites pattes. Bref, c'est pas bien. Mais en fait, c'est parce qu'on a pris très à cœur le cours de retouche photo en art plastique. Ouais, très à cœur. Et du coup, on a voulu s'entraîner avec des photos des profs. Rassurez-vous, ils ont visité votre blog pour mesurer vos progrès. Ils ont vivement insisté pour que je vous vire du lycée, mais je les ai convaincus de vous garder contre un petit service. Voilà, en fait, l'éducation nationale nous a chargé de trouver 3 lycéens pour une nouvelle campagne de prévention. En fait, il s'agirait de poser pour des affiches. Ok, banco. Je m'en doutais. Je voulais choisir entre les 3 thèmes, l'acné, les dents pourries ou le surpoids. Tu remarqueras, Salami, que tu peux jouer dans les 3 rôles. C'est cool, non? Non, par contre, là, on va devoir décliner, hein, concernant notre image. Au contraire, c'est pour la bonne cause. Vous serez affiché dans toutes les cantines de France. Et il y aura peut-être même un passage TV. Ok. Faut signer où pour être exclu définitivement, là? Je prends l'acné. T'as le surpoids aussi. Ah bah non, mais c'est ça. Moi, je l'aurais tapé. Hey, salut Jenna. Ça va? Ça te dirait de poser pour moi? Enfin, pour mon blog, adamshotmodel.com. Tu fais de la photo, toi, maintenant? Et ouais, je suis un artiste, tu sais. Mais moi, je veux bien que tu me prennes en photo. Hein. Non, je suis désolé, y a pas assez de pellicule pour 2 personnes.
C'est un numérique. Non. Et puis de toute manière, j'ai besoin de quelqu'un qui ait du charisme, tu vois. Un look, une personality. Quelqu'un qui en impose devant l'objectif. Ok, je vois. Patrick, Allez, ça dégage, Joël. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? il y a Adam qui aimerait vous prendre en photo, mais il ose pas vous le demander. Pas vrai, tu fais le timide? Non. Mais faut pas hésiter, hein. Comme ça, si tu veux. La ténèbre dans l'œil, comme ça. Non, non, mais ça va aller, mec. Sinon, j'ai des situations. Regarde, je peux te faire. Oh, tiens, je regarde un oiseau. Ou je salue des gens sur un bateau. Ou alors, ambiance de du stade. Alors, c'est Fascinant. très drôle. 2 heures de colle chacune. Adam, je pensais à un truc là pour le cours de flûte. Cela fait 3 retards cette semaine. Et c'est pas en amenant un mot de votre mère que cela va tout arranger. En plus, je vois bien que c'est vous qui l'avez écrit, ce mot d'excuse. Il faut vous reprendre immédiatement. Il n'est pas trop tard pour sauver votre trimestre. Je peux compter sur vous. En tant que surveillant général de ce lycée, j'attends de vous un peu de tenue. Patrick! Oui. Oui, non, mais comme vous dites, évidemment. Je vais faire comme vous avez dit. N'empêche que c'est pas ma faute si votre lycée est loin de chez moi. Je vous mets 1 heure de colle, sans solde, samedi prochain, en guise de punition. C'est abusé, ça, oui. Non, mais attendez, Madame Vernet, moi je connais mes droits. Ça va pas se passer comme ça. J'ai appelé les prud'hommes, on va voir comment ça va finir. Eh ben, très bien, comme ça, je leur parlerai du vol quotidien des yaourts à la fraise à la cantine et du vol récurrent de papier toilette, je crois avoir trouvé le coupable. Bon, ceci dit, samedi, j'ai pas grand-chose à faire. Ah, je m'en doutais. Dehors. Patrick. Madame Vergniaud. Mon stylo et mes post-it. Ah oui, tiens. C'est étrange. Paf, paf. Vous m'épuisez. Je sais. Non, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle est, cette année mallette, là? Mon attaché caisse, bon... Ah, voilà. Vous êtes en retard, Michel? Mon boss va me tuer, ça fait 2 fois cette semaine. D'ailleurs, Gisèle, je peux vous demander un petit serve? Oui, non, laissez tomber, je sais pas ce qu'il m'a pris. Mais si, dites-moi, on s'asticote, mais on est quand même de la même famille. Ok, de toute façon, moi, j'ai plus le choix. Bon, écoutez, Gisèle, si vous pouviez appeler le bureau, hein, vous dites que j'arrive, vous inventez une excuse bidon, vous faites passer pour ma mère. Moi, ça me fait gagner du temps. Pas de soucis, je m'en occupe, foncez. Vous me sauvez la vie, Gisèle. Le numéro du bureau est en mémoire 2 sur le téléphone. À ce soir. À ce soir. Allô, mademoiselle? Oui, bonjour, je suis la maman de Michel Fontella. Oui, je vous appelle pour vous dire qu'il aura quelques minutes de retard. Oui, il a eu une énorme gastro cette nuit. On a été obligé d'appeler les pompiers. Oh, il a beaucoup pleuré, mais ça va beaucoup mieux maintenant, oui. Oui, oh, bah, il a préféré venir travailler quand même, oui. Mais vous inquiétez pas, il porte une couche confort. Voilà. Au revoir, bonne journée. Salut maman, tu parlais à qui? Rien, non, c'était un sondage. Un sondage sur quoi? Les gros. Sauf peut-être les carences en fer. Donc le... Dis donc, tu crois pas que t'es un peu jeune pour avoir une poitrine de femme enceinte comme ça? Viens-moi ça tout de suite. Toi, évidemment, tu t'en fiches avec ton 95C. Sauf que moi, je suis bientôt une femme et je monte 5 que toi. Eh les mecs, vous feriez quoi vous s'il y avait genre une vraie attaque de zombies? Virus ou mort qui revient à la vie? Je sais pas, virus. Zombie lent ou zombie rapide? Des zombies quoi, tu vois, des mecs qui marchent avec les bras devant en faisant bah et qui veulent te bouffer. Bah, moi, je m'isolerais dans un bunker anti-atomique avec plein de bouffe et de coca, sans oublier Internet et des livres. Moi, je choperais des armes de ninja, tu vois, pour passer mes journées à les défoncer, ces gros bâtards. Vous êtes des malades. Moi, je monterais direct dans un bateau avec plein de meufs, bonnes de préférence, direction une île déserte aux Bahamas, et j'aurais qu'une seule mission, repeupler l'humanité en buvant des cocktails. D'un côté, je connais pas très bien les Bahamas, du coup... Désolé, on est complet. Je te ferai une place dans mon bunker, t'inquiète, Steve. Eh ben voilà. Comme ça, vous pourrez vous repeupler entre vous. Ça va être bien, ça. Hein? Dur.
Paps. Oui. Mams, elle m'a dit que t'avais joué dans un film de zombies quand t'étais jeune, c'est vrai? Oui, enfin, c'était un film de série Z, et puis c'était pour dépanner un pote qui était en fac de cinoche. Pareil que tu l'as dans ton ordi. Tu veux bien me le montrer? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, c'est un film à petit budget, et puis c'était les années 80, c'est... Paps, je te jure que si c'est l'affiche pour toi, je le dis à personne. Promis, tu te fous pas de moi, hein? Bon, je te montre. Bon, c'est un film un petit peu spécial, hein. C'est là. Mon Dieu, Tiffany, regarde, des zombies. C'est toi, là? Le mec frisé avec un œil qui tombe? Bon, à l'époque, j'étais un petit peu plus svelte, et puis tout frisé que toi. Ah bah, je comprends d'où vient ton bide, hein. T'en as mangé plein des campeurs dans ta carrière de zombie. Très drôle. Bon, c'est bon, allez, t'as vu, terminé. Attends. Mais t'es à poil, là? Un petit peu, oui. Oh my god! Mais c'est carrément érotique! C'est un film de zombies! Ouais, carrément. Ah ouais, fiston. C'était les années 80. Michel! Les poubelles! Ah ouais, Paps. Ça, c'est les années 2000. Ouais. Son sexe est tombé dans le ramasse-pas. Ils vont nous bouffer tout. Ah, ça, c'est bien mon père. Même nos parties intimes. Non, moi, ce serait plutôt les Baléares, tu vois. Il paraît qu'on y mange super bien et que le nudisme, c'est carrément un art de vivre là-bas. Ah bon? Ouais. Enfin, en même temps, moi, Michel, il est pas trop nudisme, hein. Ouais, enfin, je comprends en même temps. C'est pas vrai, non, mais enfin, tu m'as fiché la trouille de ma vie. Il va y avoir une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que tu fais déguisé en vampire, là? C'est pas Halloween? Je suis pas un vampire, je suis un zombie. Je vais à la zombie walk. Tu sais, là où tout le monde a du sang partout et les bras découpés. Ouais, ça a l'air super ton truc. Et tu vas avec qui à ta zombie parade? Sophie, Jade et sa mère. C'est elle qui organise l'événement. Bon, j'y vais. Bon, alors, tu fais attention aux zombies mâles, surtout. Oui, et puis tu rentres avant 20h, chérie, hein. Bye. Fichu la trouille, hein. Ah, salut, Michel. Toi aussi, tu vas à la zombie walk? Non, lui, c'est juste dimanche. Survêt de ketchup. Bon, mamie va pas tarder, hein. Vous dînez, tu te couches à 11h, ok? Et même si elle attaque la 2e saison de Desperate, tu te couches, hein? Bon, tu me trouves comment? Tu sais, la grand-mère de Clémentine, elle est retombée en enfance. Et du coup, ils l'ont prise chez eux. On fera pareil, nous. T'inquiète pas, ma chérie, ta grand-mère pète tous les scores, elle est très loin du déclin. Mais tu voudrais pas que mamie, elle vienne chez nous? Bon, écoute, chérie, c'est bon, là, hein? Tu me trouves comment, là? Toi, tu seras bien contente quand tu seras vieille de venir chez moi. Puis je prendrai papa aussi. Comme ça, vous pourrez jouer ensemble quand je retravaille. Et puis je préparerai des compotes et tout, hein. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, mes enfants, tu préfères qu'ils t'appellent comment? Mémie ou Mamie? Non, parce qu'il y a des petits surnoms aussi, genre Mamounouche ou Babouillette. Tu préfères quoi? Bah là, je préférais que tu te taises. Allez, Babette, chérie, dépêche-toi, au tortard. Oh, j'ai plus envie, non, j'ai pris 30 ans en 5 minutes, je suis vidée. Je vais chercher une compote. Vous voyez, en 62, j'avais 14 ans. C'est Françoise qui m'a initié. Puis après, bon, il y a eu Martine, Joséphine, Sylvie, Florence, Jacques. Et j'ai rencontré les sœurs Canettes. Alors là, c'était de la folie. Elles avaient un appétit, celles-là. Bon, il faut dire que je leur rendais bien, j'étais infatigable. Bon, et vous, les jeunes, ça gaz, les amours? Bon, bah ouais, c'est cool, hein. T'es trop, grave, carrément. Ouais, on s'éclate bien quand même. Des fois, on sait même plus où donner du bec tellement... Tellement on est... C'est bon, Pierre. Je suis prête. J'arrive. Bonne soirée, les enfants. Et souvenez-vous, les jeunes, le secret de la jeunesse éternelle, c'est le sexe, les gars. Le sexe. Le sexe. Putain, lui, il est tricard sur la tête de ma mère. Plus jamais il s'assoit sur le canapé de mon salon. Je me sens pas bien, là. J'ai envie de vomir. Attends, tu pourras trier le linge, s'il te plaît? J'ai pas le temps. Tu le fais, sinon tu sors pas du week-end. Je m'en occupe. Pardon, pied. Pied. Oh my god. Excuse-moi, mec, mais ta mère, elle a des lolos énormes, quand même. Vas-y, pose ça, là, c'est pas elle. Bon, c'est à ta sœur. Dis donc, ça se développe vite à cet âge. Ok, donc vous allez vous calmer direct sur le soutien-gorge de la famille, là, ok? Alors, on s'intéresse à Metsu, petit coquin. Oh my god. Fais pas cette tête. Tu viendras au Fab Mur. Je me sens pas bien, là. J'ai du mal à respirer.
Faites le guet. C'est bon, t'as tout? Ouais. Et toi, t'as ce qu'il faut? Voilà, 20 tickets resto, comme prévu. Tiens. Ok. Histoire, revoir la période de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Géographie, revoir l'espace mondial, les 3 grandes aires de puissance dans le monde et les pays en... Ça, c'est le programme de l'année, ça. C'est Ouais. pas les sujets pour demain. Oui, voilà, ouais. Bah, il va falloir bosser maintenant, ouais. Mais c'est pas le deal qui était prévu? Non, c'est pas le deal qui était prévu, non. Bon, les gars, vous m'avez demandé, ça va tomber sur quoi l'examen d'histoire géo? Ben voilà, ça va tomber sur ça. C'est carrément de l'arnaque. T'es là, toi. Bon, écoutez, les gars, si vous êtes pas contents, vous irez vous plaindre à Vergniaud, hein? Allez, bonne soirée. Ouais, il y a carrément histoire et géographie au bac, quoi. Première nouvelle. C'est un être unique.